Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, je vous dévoile le thème de l'épisode d'aujourd'hui tout simplement. J'ai perdu je ne sais pas à combien d'épisodes on est. J'ai un petit peu perdu le fil. Mais vous êtes beaucoup à m'écouter. Donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir tout simplement. Alors aujourd'hui, le thème, c'est 10 verbes à connaître pour parler français. Donc en gros, parmi les 10 verbes qu'on utilise le plus souvent en français, et je pense qu'il est très utile tout simplement de connaître ces verbes car on les emploie beaucoup et ça vous permet de faire des phrases. Si vous bloquez un petit peu, ça vous permet d'utiliser un de ces verbes pour pouvoir formuler ce que vous essayez de dire pour pouvoir construire votre phrase tout simplement. Alors, le premier verbe, c'est le verbe être. Évidemment, sans surprise, le verbe être est très utilisé en français. Exemple, je suis français, je suis un garçon, etc. Voilà, ou vous êtes un groupe de danse, ils sont médecins, etc. On utilise le verbe être énormément. Donc voilà pour ce premier verbe. Ensuite, le verbe avoir. Évidemment, là aussi, sans surprise, on utilise tout simplement le verbe avoir énormément. Donc exemple, j'ai 30 ans, tu as eu les yeux plus gros que le ventre, si on me parlait au passé. Je suis en train de réfléchir. Nous avons beaucoup d'animaux. On a beaucoup d'animaux. On a des chats, on a des chiens, etc. Voilà pour ce deuxième verbe. Ensuite, le troisième, c'est là aussi, je pense, sans surprise, faire. C'est comme en anglais, to do, en anglais est très utilisé. C'est pareil en français, faire. On l'utilise beaucoup, donc F-A-I-R-E, faire, le verbe faire. Exemple, j'ai fait mes devoirs, si on veut parler au passé. Exemple, on fait les courses. Exemple, elles au pluriel, elles feront, j'ai pas d'exemple, je suis en train de réfléchir. Vous ferez les courses quand vous aurez le temps, etc. Voilà pour ce troisième verbe. Ensuite, quatrième exemple, c'est là aussi, je pense, sans surprise, le verbe aller qu'on utilise énormément en français. Donc, aller, c'est un verbe du premier groupe qui finit en ER, donc A-2-L-E-R, le verbe aller. Exemple, je vais au cinéma. Ou nous irons à la plage quand il fera beau. Elles iront se balader quand il ne pleuvra plus. Voilà, etc. Ensuite, le cinquième verbe, c'est le verbe dire. Alors là, pareil en anglais, to say, dire, D-I-R-E, extrêmement utilisé. Exemple, je dis beaucoup de bêtises. C'est pas vrai, hein. Alors, pas en ce moment, en tout cas. Mais c'est juste un exemple pour rigoler. Je dis beaucoup de bêtises, le verbe dire. Ils diront beaucoup de choses quand ils auront le temps. Ils, au pluriel, diront ce qu'ils avaient sur le cœur quand ils
auront envie, voilà, etc., etc. Donc le verbe dire, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement utilisé quand on parle français, par les francophones, très utile. On a énormément besoin de ce verbe, évidemment. Voilà. Ensuite, 6e verbe, c'est le verbe falloir. Falloir. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus avec ce verbe. Falloir, F-A-2-L-O-I-R. Il faut que je fasse les courses. Les gens ont un petit peu de mal avec la traduction en anglais. Cette idée de I have to, I must. Mais quand je dis I have to, I must, c'est à la première personne, alors que il faut que, c'est pas la même personne. Donc les gens sont un petit peu perdus avec ce verbe parfois. Donc je pense que c'est important. Donc falloir, il faut que je fasse les courses. Il faut que vous partiez tout de suite, car votre train ne vous attendra pas. Vous allez être en retard. Voilà, souvent on dit il faut que ou il faut que, etc., etc. Voilà. Ensuite, verbe suivant, c'est le verbe vouloir. Vouloir. Alors évidemment, comme en anglais, to want, on l'utilise énormément pour exprimer la volonté, tout simplement. Par exemple, je veux manger des pâtes. Je veux manger du chocolat. On voudra manger du poisson ou un autre exemple. On voudra manger du chocolat quand notre marque de chocolat préférée sera de retour. Voilà, donc le verbe vouloir. Ensuite, je commence à être un petit peu perdu. Oui, le verbe voir. Voir, donc V-O-I-R, voir. Je vois grâce à mes lunettes. Je vois grâce à mes lunettes. Vous avez vu cette pub. Elle est très marrante, très drôle, très rigolote. Voilà, pour le verbe vouloir. Pour le verbe voir, ou au futur, nous verrons quand l'occasion se présentera. Nous verrons quand l'occasion se présentera. Voilà pour ce verbe. Ensuite, on a le verbe savoir. Savoir. Donc, S-A-V-O-I-R, savoir. Je sais pas grand-chose. Par exemple, je sais pas grand-chose, je ne sais pas grand-chose. Vous savez que la Nouvelle-Zélande est très loin de la France. Nous saurons combien d'œufs. Nous saurons nous saurons quelle quantité de lait il faut acheter quand nous aurons regardé la recette. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler du verbe pouvoir. Pouvoir, P-O-U-V-O-I-R, pouvoir. Je peux porter ces sacs très très lourds, car j'ai des muscles. Je suis allé à la musculation. J'ai des muscles. Je peux porter ces sacs très 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 lourds, ou ces poids très très lourds, etc., etc. J'ai pu partir en vacances. Car j'ai économisé de l'argent. Nous pourrons voyager quand la situation mondiale ira mieux, etc., etc. Voilà, donc être, avoir, faire
aller, dire, voir, savoir, pouvoir, falloir et vouloir. Voilà, je crois que j'ai bien dit les 10 verbes. Voici les verbes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, merci de m'écouter. Continuez de parler de mon podcast Study French, de donner le nom de mon podcast à vos amis et votre famille. Il est disponible sur toutes les plateformes et notamment Apple Podcast et Spotify. Et continuez d'aimer, commenter, de vous abonner et de partager. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.